Hello, bienvenue sur Élevage Passion Profonde, votre chaîne de partage d'idées et astuces de réussite en élevage. Je suis Zéphirin Romain, technicien en élevage de mono et polygastrique. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons à nouveau parler sur un sujet intéressant en élevage de porcs. Aujourd'hui, dans ma ferme, je suis en train de vermifuger les porcs. Alors, je vais profiter de l'occasion pour vous parler de la vermifugation des porcs, pour vous dire quelle est l'importance de vermifuger les porcs, comment se passe la vermifugation des porcs et quels sont les produits que vous pouvez utiliser pour procéder à la vermifugation de vos porcs. Alors suivez cette vidéo jusqu'à la fin pour apprendre davantage sur l'importance de vermifuger vos porcs et sur comment procéder pour assurer une bonne vermifugation à vos porcs. Vermifuger vos porcs est un processus indispensable pour tout éleveur. Pourquoi vermifuger les porcs est un processus indispensable? Parce que la vermifugation vous permet tout simplement de rattraper le niveau de croissance de vos sujets, d'éliminer toutes les bactéries que vos sujets ont pu absorber dans les fesses ou dans leurs aliments ou en léchant tout simplement le sol. Vermifuger vos porcs permet de neutraliser tous les vers, toutes les ascaris qui circulent dans votre élevage. Vermifuger vos porcs aussi permet à vos sujets d'avoir une bonne croissance et d'avoir une forme appréciable sur le marché. Comme je le disais, aujourd'hui, je suis en train de procéder à une opération de vermifugation dans mon élevage. Alors, c'est quoi la vermifugation et quelle est son importance? Vermifuger les porcs tout simplement consiste à neutraliser tous les ascaris, tous les vers contenus dans l'estomac de vos sujets. Alors, vermifuger les porcs en quelque sorte consiste à tuer les bactéries, les vers que vos sujets ont absorbés en mangeant à main le sol ou en consommant leurs fesses. Alors, comme je le disais, aujourd'hui, je suis en train de procéder à une opération de vermifugation dans mon élevage. Alors, c'est quoi la vermifugation? La vermifugation consiste tout simplement à neutraliser les bactéries, les vers, les ascaris qui sont contenus dans l'estomac de vos sujets. Alors, généralement, les porcs sont infestés par les vers dans leur organisme tout simplement parce qu'ils passent le temps à manger à main le sol, à manger leurs fesses ou alors à lécher tout simplement leur espace de vie. Et vous le savez comme moi que c'est un espace de vie qui est continuellement salubre par les fesses, par les urines, par la qualité des eaux souillées, par la qualité du sol. Alors vous pouvez comprendre par là qu'il est important de temps en temps de revenir tuer ces vers-là, de revenir neutraliser toutes ces bactéries qui vont influencer la qualité de la croissance de vos sujets. Alors, vous allez certainement remarquer pour ceux qui ont généralement des élevages chez eux que à cause des vers, vous avez des sujets qui sont ballonnés, vous avez des sujets qui ont une croissance lente, vous avez des sujets qui ont des difficultés même à grandir, vous avez constamment des sujets qui ont des maux de ventre, qui font constamment la diarrhée. Vous avez des sujets qui ne font pas leur âge en termes de croissance. Tout cela est généralement dû au problème de vers qui perturbe la qualité d'alimentation de vos sujets, qui perturbe la qualité de croissance de vos sujets et qui perturbe même l'état physique de vos sujets. Parce que vous pouvez observer parmi les sujets qui sont là, vous verrez certains qui ont des ventres ballonnés, certains qui sont chétifs, certains qui sont tout courts et qui ne font généralement pas leur âge. Alors pour rattraper cette croissance facilement et aisément, il est indispensable de procéder de façon continue aux opérations de vermifugation. Alors, comment procéder pour vermifuger les porcs? Alors, la première étape pour les sujets, les nouveau-nés, les porcelets, je commence par les porcelets, la vermifugation des porcelets débute tout simplement après le sevrage. Une fois que vous avez sevré vos porcelets ou le jour du sevrage, vous devez administrer à vos sujets une solution de vermifuge pour neutraliser toutes les bactéries qu'ils ont pu consommer depuis leur naissance. Lorsque vous allez les laisser après le sevrage,
c'est important de les vermifuger. Et pourquoi c'est important de vermifuger directement les porcelets après le sevrage? Tout d'abord parce que vous allez vider tout ce qui était insalubre dans le ventre et vous allez augmenter leur appétit. Donc vous allez favoriser leur envie de manger davantage. Vu qu'ils sont en train de quitter d'un aliment liquide à un aliment solide, il est important qu'ils aient l'estomac ouvert et qu'ils aient un ventre vide et sain pour qu'ils mangent suffisamment et pour qu'ils puissent valoriser l'aliment que vous allez leur donner. Alors une fois que vous avez fait la première opération de vermifugation après le sevrage, la deuxième opération pour les porcelets doit se faire juste un mois après la première. Donc, je me reprends, vous faites la première opération de vermifugation au sevrage et vous faites la seconde opération de vermifugation un mois après, jusqu'au 3e mois. Une fois que vous avez sevré les porcelets et que vous avez administré la solution pour les vermifuger, la seconde injection pour vermifuger les nouveau-nés doit se faire au 3e mois. Après le 3e mois, vous allez désormais faire une opération de vermifugation tous les 3 ou tous les 4 mois en fonction de l'état de salubrité de votre ferme. Alors, retenez que les opérations de vermifugation pour les sujets qui sont engraissés pour la commercialisation doivent être répétées tous les 3 ou 4 mois au cours d'une année. Ça veut dire que pour les sujets qui sont destinés à la commercialisation, vous devez leur vermifuger 3 à 4 fois durant l'année. Ça, c'est pour les sujets destinés à l'engraissement. Pour les cuits gestants, comment procéder à la vermifugation des cuits gestants? Les cuits gestants, beaucoup d'éleveurs ont souvent des difficultés à administrer le produit de vermifugation aux cuits gestants, tout simplement parce que c'est un produit nocif qui peut, pour certains, qui peut occasionner des problèmes d'avortement. Mais soyez serein, la vermifugation, vous devez la faire 14 jours avant la mise bas. Voilà pourquoi il est important de tenir un calendrier de croisement afin de savoir quand sera exactement le jour de mise bas de votre cuit afin d'être préparé et de pouvoir lui administrer la solution à temps. Alors vous, pour les cuits gestants, la vermifugation se fait 14 jours avant la mise bas et la vermifugation pour la cuit allaitant va se faire exactement le jour du sevrage. Pourquoi vermifuger la cuit 14 jours avant la mise bas et pourquoi après le sevrage? 14 jours avant la mise bas parce que durant le procédé de gestation, la cuit a absorbé pas mal de liquides nocifs, pas mal de bactéries amènent au sol et vous devez éviter que les nouveaux-nés naissent avec ces bactéries en eux. Parce que vous le savez, la mère va partager tout ce qu'elle a en elle avec ses petits. Donc voilà pourquoi il est important de neutraliser ces bactéries 14 jours avant la mise bas. Et le jour du sevrage, vu que vous prévoyez ou vous projetez de croiser à nouveau la cuit 7 à 10 jours après le sevrage, il est important de vider l'estomac de tout ce qui est comme bactéries, tout ce que la cuit a pu absorber comme bactéries pendant la période d'allaitement. Donc voilà pourquoi il est donc important pour les cuits gestants de faire une première injection 14 jours avant la mise bas et de faire une seconde injection le jour du sevrage. Alors pour les verras, généralement que vous utilisez pour les croisements ou pour la commercialisation, les opérations de vermifugation se font généralement 3 à 4 fois durant l'année. Donc vous êtes libre de répéter l'opération tous les 6 mois ou de la répéter tous les 4 mois. Alors, comment procéder à une opération de vermifugation dans votre élevage? Tout simplement, vous allez vous rendre dans une pharmacie vétérinaire ou si vous avez un vétérinaire qui vous suit, il va vous recommander des produits qui sont efficaces pour l'opération que vous souhaitez mener. Mais retenez que la vermifugation peut se faire soit par alimentation, donc vous pouvez mélanger le produit qui va aider à vermifuger les porcs dans leur aliment. Vous pouvez utiliser un produit soluble que vous allez mélanger dans leur eau de boisson. Voilà, vous pouvez utiliser un produit injectable que vous allez leur administrer de façon avec une seringue de façon sous-cutanée précise.
La infiltration se fait par injection de façon sous-cutanée. Il est important de respecter la notice et de toujours lire la notice du produit avant de l'injecter à vos sujets. Alors pour les éleveurs qui n'ont pas une expérience encore calée sur l'usage des produits pharmaceutiques, je vous recommande de faire appel à un vétérinaire ou à un professionnel pour mener à bien cette opération d'injection. Pourquoi? Parce que plusieurs éleveurs, en voulant par eux-mêmes procéder à cette opération d'administration du vermifuge à leur sujet, ont vu certains de leurs sujets mourir. Il est possible de tuer votre sujet tout simplement parce que vous n'avez pas respecté la dose. Chaque produit se donne en fonction du poids. Voilà pourquoi il est important de lire la notice du produit avant de l'administrer à vos sujets. Si vous dépassez le dosage du produit en fonction du sujet, il est possible que le sujet en question fasse une surdose et qu'il ne supporte pas la quantité de produit que vous allez lui administrer et qu'il succombe et que vous ayez une perte. Et ça fait beaucoup d'argent que vous perdrez là en voulant tout simplement aider vos sujets. Voilà pourquoi moi je vous conseille toujours soit de vous faire accompagner par un spécialiste qui viendra lui-même faire des injections à chaque fois que les injections seront nécessaires, ou alors de respecter vous-même, de bien lire la notice et de respecter ce qui est écrit sur la notice. Un point important que vous devez comprendre en élevage de porc est que l'usage abusif des produits pharmaceutiques est un coût important pour vous, le promoteur, et ça ne vous favorise pas, ça ne vous aide pas sur la rentabilisation de votre projet. Voilà pourquoi il est important de limiter au maximum l'usage des produits pharmaceutiques. Mais vous ne parviendrez pas à limiter au maximum l'usage des produits pharmaceutiques si vous ne respectez pas l'hygiène de votre élevage, si vous n'avez pas une fiche de prophylaxie sanitaire, une fiche de prophylaxie médicale. Alors si vous ne respectez pas l'hygiène dans votre élevage, forcément vous serez confronté aux problèmes de santé dans vos bêtes et vous serez contraint de faire usage aux produits pharmaceutiques pour essayer d'aider vos bêtes. J'aime bien le dire, l'hygiène est le traitement le plus efficace en élevage. Que ce soit en élevage de volailles, que ce soit en élevage de porc, l'hygiène est le traitement le plus efficace. Comment limiter la présence des bactéries dans votre élevage? C'est très simple, il suffit tout simplement de tenir votre fiche de prophylaxie sanitaire. Alors, en quoi consiste votre fiche de prophylaxie sanitaire? Votre fiche de prophylaxie sanitaire regroupe les actions à mener pour garder vos locaux propres. Ce qui compte encore. Alors, quelles sont les différentes actions à mener pour garder vos locaux propres et garder vos sujets à l'abri de tous les problèmes de santé liés aux bactéries qui peuvent absorber à main le sol? Alors, constamment, vous devez avoir une routine pour le lavage de vos loges. Les loges de porc doivent se laver au moins 2 à 3 fois chaque semaine. Mais beaucoup d'éleveurs, lorsqu'ils comprennent que les loges de porc doivent se laver 2 à 3 fois chaque semaine, lavent leur loge sans prendre en compte les effets du climat où ils ont fait leur élevage. Le climat influence sur la façon dont vous lavez vos loges ou la façon dont vous tenez l'hygiène dans votre ferme. Si vous avez implanté votre ferme dans un endroit où il fait froid, vous ne pouvez pas vous permettre de laver vos loges 3 fois la semaine. Tout simplement parce que vous allez augmenter par là l'effet du froid dans votre élevage. Et vous savez que les porcs sont des bêtes qui respirent par la peau. Alors lorsqu'ils sont dans un environnement où il fait plus froid, ils ont des difficultés pour respirer, ils ont des difficultés pour s'alimenter, ils ont des difficultés pour grandir et vous avez des difficultés pour rentabiliser votre élevage. Pourquoi vous ne devez pas tout simplement mettre en pratique les conseils qu'on vous donne de façon générale? Vous devez mettre en pratique les conseils qu'on vous donne en fonction de votre zone d'élevage, en fonction du type de bâtiment que vous avez, en fonction du type de bête que vous avez. Alors, après le lavage qui doit se faire 2 à 3 fois chaque semaine, il est important de déparasiter vos loges chaque mois. Alors, quels sont les produits que vous pouvez utiliser pour déparasiter les loges? Vous pouvez utiliser le Vironette, vous pouvez utiliser le Virkon, vous pouvez utiliser même le Javel, ce qui va aider à laver les loges et surtout à neutraliser les bactéries qui ont pu s'accumuler sur le sol, sur les coins
des loges et même dans les mangeoires et les abreuvoirs. Alors, après le lavage et la désinfection des loges une fois par mois, il est important aussi de déparasiter vos porcs, faire un déparasitage externe. Pour le déparasitage externe, vous n'avez vraiment pas besoin d'attendre la procédure de vermifugation qui doit se faire tous les 4 mois ou tous les 6 mois. Le déparasitage externe consiste à laver vos porcs à l'aide d'un produit, d'un déparasitant externe que vous trouverez dans une pharmacie vétérinaire. Il est important de respecter cela si vous voulez vraiment rentabiliser votre élevage. Parce qu'un élevage où vous avez déjà injecté de l'argent doit forcément vous rentabiliser. Alors après, après le déparasitage externe de vos bêtes, il est important de bien entretenir les loges. Ça veut dire balayer les loges constamment, éviter les stagnations d'eau dans vos loges, éviter de laisser les fesses de porc dans les loges. Alors ce que vous ne savez pas, c'est que lorsque vous laissez les croûtes de porc dans vos loges sans les nettoyer à temps, en fait les porcs vont repartir sur ces croûtes, ils vont absorber les œufs d'ascaris contenus dans ces croûtes que les mouches seraient venues laisser. Alors ces œufs d'ascaris, une fois absorbés par les porcs, vont se loger dans l'intestin du porc où ils vont se transformer en larves. Les larves vont passer dans la circulation sanguine et vont se loger dans le foie des porcs. Ces larves, une fois logées dans le foie, vont frayer un chemin dans le tissu hépatique et vont laisser derrière elles des galeries. Les galeries ici, ce sont des petites blessures que les larves vont créer dans l'organisme du porc en frayant un chemin pour rejoindre le tissu hépatique. Les larves à nouveau vont quitter le foie par le biais du sang, donc vont circuler par le sang pour rejoindre les poumons. Une fois dans les poumons, les larves en question vont créer une irritation de poumons, ce qui va provoquer la toux. Alors vous allez remarquer que vos sujets de temps en temps ont tendance à tousser, même s'ils ne sont pas en train de manger. Alors cette toux va sécréter une bave qui va remonter avec les larves dans la bouche des porcs et cette bave sera à nouveau avalée par les sujets. Donc les mêmes larves vont rentrer à nouveau dans l'intestin des sujets. Mais à cet âge-là, ça ne sera plus des larves, ce sera déjà des vers. Alors ces vers vont pondre des œufs et ces œufs vont se nourrir de l'aliment que vous donnerez à vos sujets. Voilà pourquoi vous allez remarquer que beaucoup de vos sujets ne vont pas prendre du volume, même si vous leur donnez une tonne d'aliments, ils ne prendront vraiment pas de volume. Tout simplement parce que les larves en question ont grandi, sont devenues des vers et les vers ont sécrété des œufs qui sont déjà en stock dans l'intestin, dans les poumons et dans l'organisme de vos sujets. Alors ce sont ces œufs qui vont se nourrir, qui vont absorber l'énergie qui est censée permettre à vos sujets de grandir. Et ils vont absorber cette énergie-là et ils vont grandir. Donc voilà pourquoi il est donc important de vermifuger vos porcs dans la routine, d'adopter vraiment cette habitude-là de vermifuger les porcs de temps en temps. Alors vous remarquerez que des porcs qui sont vermifugés sont différents des porcs qui ne sont pas vermifugés. Un porc qui n'est pas vermifugé est facilement reconnaissable. Vous verrez au niveau de sa robe, la robe c'est le poil si vous voulez. Vous verrez au niveau de sa robe, elle est toujours pâle, le sujet est toujours pâle avec des yeux qui donnent l'impression qu'il a envie de dormir. Vous verrez qu'il n'a pas un appétit en fait, il n'a pas un appétit élevé, il n'a pas un bon indice de consommation, il ne boit pas assez et il a tendance à toujours rester couché pendant que les autres dorment. Et parfois même il va faire des diarrhées. Voilà les filles qui vont vous interpeller à savoir que votre sujet est infesté de vers. Donc, alors prenez donc l'habitude de déparasiter vos porcs de façon routinière. Prenez l'habitude d'adopter une fiche de prophylaxie sanitaire pour votre élevage, de garder vos loges saines et sèches, de garder les mangeoires et les abreuvoirs sains et d'éviter de la stagnation des eaux dans votre élevage, d'éviter la stagnation des trônes
dans votre élevage. Généralement, pour les clones, il est important de faire un nettoyage le matin et un second nettoyage le soir. Si possible, faire un autre nettoyage à midi. Tout dépend de vous. C'est votre élevage, c'est votre investissement. C'est vous qui voulez rentabiliser. Donc, tout dépend vraiment de vous, de l'énergie que vous êtes prêt à mettre sur pied. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre l'importance de la vermifugation. Je crois que cette vidéo vous a aussi aidé à comprendre que la vermifugation doit être respectée parce que c'est un produit délicat pour les porcs, c'est un produit qui peut occasionner la mort des bêtes. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Merci pour toutes vos réactions et désolé pour la longue absence. Vous savez, avec les activités, c'est vraiment pas évident d'être constant dans cette activité. Mais là, je reviens parce que c'est un engagement que j'ai pris sur moi d'aider le maximum de personnes qui souhaitent se lancer dans cette activité passionnante. Soyez serein, je serai davantage là et je répondrai davantage présent. Alors, si vous avez des thèmes sur lesquels vous souhaiterez que je parle dans mes différentes vidéos, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite tout simplement à vous abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochaines vidéos qui seront postées sur cette chaîne. Alors, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.